Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un DIY porte-boucle d'oreille. Cette fois-ci la liste du matériel se trouve en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la consulter avant de le commencer. Ça y est, c'est parti. Alors tracez un cœur sur un carton, mais faites bien attention qu'il soit symétrique pour que ça soit plus joli. Pour un découpage plus précis par la suite, commencez par faire un découpage global autour de la forme pour que le carton autour ne vous dérange pas. Ensuite, découpez délicatement le cœur pour qu'il n'y ait pas finalement des espèces de dents de découpage sur votre forme finale. Comme d'habitude, je protège ma table de la peinture et je peins mon porte-boucle d'oreille de façon globale. C'est durant cette étape que les traînées de peinture sont encore autorisées. Et comme vous le voyez, pour l'instant, je suis complètement accro au bleu lavande. Pour moi, c'est vraiment la couleur de l'été. Ensuite, pour un résultat final presque parfait, je vous conseille de repasser avec votre pinceau sans pour autant ajouter de la nouvelle peinture de façon linéaire pour que la peinture finale soit uniforme. Ensuite, faites sécher l'acrylique. Une fois sec, voilà ce que ça donne. C'est vraiment un résultat très uniforme et très homogène. Avant de procéder à n'importe quelle autre étape, vérifiez toujours que la peinture soit bien sèche, sinon ça pourrait tout foirer. A l'aide d'une perforatrice, faites un trou dans un coin supérieur du cœur. Après, à vous de choisir si vous préférez la droite ou la gauche. Coupez ensuite un ruban d'environ 15 cm de la couleur de votre choix pour pouvoir suspendre votre porte-boucle d'oreille. N'oubliez pas de couper les extrémités du ruban de façon diagonale pour un rendu esthétique meilleur. Ensuite, faites un nœud traditionnel suivi d'un nœud papillon pour que ça soit beaucoup plus joli. Prenez ensuite une aiguille assez épaisse. Elle servira à faire des trous dans le carton pour passer les boucles d'oreilles. Commencez par percer des paires de trous sur tout le contour du cœur. Ensuite, vous allez faire des trous à l'intérieur du cœur, mais attention, réfléchissez au fait que votre porte-boucle d'oreille sera positionné de façon diagonale. Donc, vos trous doivent aussi être positionnés de façon diagonale pour que vos boucles d'oreilles ne s'entremêlent pas et pour que ça ne fasse pas vraiment bizarre. Votre DIY est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à positionner les boucles d'oreilles de façon intelligente. Pour alléger mon DIY d'origine, nous allons diviser les boucles d'oreilles par type de couleur de bleu. Donc tout ce qui est un peu plus bleu lavande ou bleu jean, je mettrai sur mon nouveau portant. Ainsi, on y verra plus clair et ce sera beaucoup plus esthétique. Il ne faut pas négliger le fait que la droite en face du nœud qui servira de portant sera l'endroit où on pourra mettre les pendantes. C'est donc là qu'on doit les mettre en priorité, surtout les plus longues. Les plus courtes pourront être mises au contraire dans les petits trous faits juste en dessous du nœud. Maintenant que mon nouveau porte-boucle d'oreille est terminé, passons à l'ancien et réorganisons-le. Les règles pour positionner les boucles d'oreilles sont les mêmes, sauf qu'il y a une exception. Les créoles, grandes ou petites soient-elles, passent en priorité face à toutes les longues pendantes. Ça veut dire qu'elles doivent être obligatoirement accrochées sur la droite opposée au nœud. Parce qu'une fois suspendues, ça poserait problème avec les autres porte-boucles d'oreilles et en plus de ça, ce serait vraiment pas joli. Comme vous le voyez, j'adore le bleu. N'oubliez pas que les perceuses sont un petit peu vos jokers, vous pouvez les mettre là où il reste de la place et là où on les verra bien, c'est ça qui est le plus important. Alors voilà les filles, ce DIY est terminé. Si vous voulez d'autres DIY bijoux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'en ai encore un ou deux en stock. Et n'oubliez pas qu'il ne faut jamais être gêné de poser des questions. Si vous en avez, j'y répondrai. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.